Voilà, donc particulièrement, nous passons maintenant l'Apocalypse avec un troisième cours. Pourquoi? Parce que nous sommes obligés quasiment de découper l'Apocalypse en différents cours. Donc là, ça va être le troisième, particulièrement à partir de l'Apocalypse chapitre 13. Et nous allons donc passer maintenant à ce cours que nous avons intitulé Horreur et terreur de l'Apocalypse. Horreur et terreur de l'Apocalypse. Et la leçon d'aujourd'hui, la première, donc Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10, eh bien, je l'ai intitulé cette leçon « La biographie de la bête ». La biographie de la bête. Et nous allons lire particulièrement donc Apocalypse chapitre 13 et à partir du verset 1er. Apocalypse 13, verset 1er, c'est Jean qui déclare ce qu'il voit. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, donc Satan, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, l'Antéchrist. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène, conduit en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour le texte sacré que tu nous as légué. Nous te bénissons pour cet héritage qui nous parle à l'avance des choses qui vont arriver. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à étudier, à sonder les Saintes Écritures. Bénis tous nos étudiants et étudiantes qui, au travers de la terre, entendent l'étude de ta parole consciencieuse. Nous te prions ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Et maintenant, j'aimerais particulièrement donc vous faire une petite introduction par rapport à cette leçon qui est capitale, évidemment. Donc, cette première leçon dans ce troisième cours sur l'Apocalypse. Donc, nous voyons la biographie de la bête. Quand vous regardez autour de vous actuellement, vous remarquez certainement depuis quelques années, on va dire depuis 10, 15 ans, 20 ans, donc les années deviennent de plus en plus sombres. Et elles vont continuer à s'obscurcir jusqu'à la nuit complète.
Jésus a déclaré, la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc Jésus a déclaré cette chose-là. Et actuellement, il y a des millions de personnes qui vivent dans la peur. Ils ont peur. Peur d'attraper un virus, d'attraper une maladie, peur de perdre son travail. Les questions, que va-t-il arriver demain? Que de stress dans les familles. Actuellement, ceux qui croient encore au mariage, souvent sont en train de divorcer. L'ennemi attaque, l'ennemi veut détruire, veut renverser la famille. Et cela fait partie donc des objectifs du nouvel ordre mondial, détruire la famille. Que va-t-il arriver? Plusieurs commencent même à envisager le suicide. Dans les pays les plus pauvres de la terre, il y a des foules qui sont poussées actuellement vers la famine comme jamais auparavant. Des nations actuellement sont endettées jusqu'au cou et ne pourront possiblement ne pourront jamais remettre leurs dettes. On nous avertit de tempêtes économiques terribles, d'inflation, de récession, de remise de nos biens entre les mains du gouvernement, de marquage obligatoire, de vaccins obligatoires, de toutes sortes de choses, de tracking. Donc, tout cela, on dirait, c'est tout un ensemble, que vous regardiez d'un côté, de l'autre côté. Tout est en train actuellement donc d'arriver ensemble. Si vous regardez le climat, les températures extrêmes qui causent de graves sécheresses, vous voyez, des lacs qui deviennent totalement secs dans différents endroits de la planète Terre, des feux de forêt, des ouragans qui détruisent tout sur leur passage, les maisons autant que les récoltes. Il y a maintenant des signaux d'alarme qui nous avertissent de coupures de nourriture qui s'en viennent. Les conflits de tout ordre, je dirais, sont en train de monter en flèche. La violence est en train de monter. Il y a beaucoup de gens qui voient actuellement le lien entre les événements récents et les prophéties de la Bible. Il n'y a jamais autant de personnes qui se sont procurées une Bible dans les temps dans lesquels nous sommes. Et c'est quelque chose qui est en train de se passer. Et beaucoup de personnes, donc, sont en train de se dire que nous sommes en train de commencer à vivre la fin du monde ou le monde de la fin. La Bible parle dans Luc 21 de peste, de famine. Matthieu 24, Jésus lui-même, dans les paroles même du Seigneur, qui évidemment est omniscient, savait exactement tout ce qui s'en venait, a parlé d'augmentation de guerre, de tremblement de terre. Voyez, si nous suivons la pensée de Jésus au travers de son enseignement dans Matthieu 24, eh bien ces choses sont prophétisées pour la période appelée le commencement des douleurs. Période qui va conduire à la grande tribulation, un temps de trouble totalement unique dans toute l'histoire de l'humanité. Et cette période va précéder le retour de Jésus sur la planète Terre. Cette période, dans la Bible, se passe entre Apocalypse chapitre 6 et donc jusqu'à Apocalypse chapitre 19. Et particulièrement, donc, on parle de long en large dans ces chapitres. On parle de cette période donc, de trouble, une période de 7 années, durant laquelle s'élèvera une nouvelle forme de gouvernement dirigé et contrôlé par un seul homme, connu sous le nom de la bête ou l'antichrist, contre le Christ. Voyez, l'antichrist. Et cet homme, maître de la planète Terre, sera lui-même sous le contrôle de Satan.
C'est ce que la Bible enseigne. Et ce gouvernement final réclamera et demandera la soumission complète, la docilité, l'obéissance totale et persécutera toute opposition venant spécialement de croyants en Jésus-Christ. L'Antéchrist, ou encore la bête venant de l'enfer, eh bien, aura une période très courte de dictature mondiale, pendant laquelle il va contrôler les masses de gens au travers d'un tout nouveau système économique. La Bible en parle. Et dans ce nouveau système économique, les gens auront besoin d'un nombre, d'un chiffre, d'un numéro, une marque, une sorte de puce, voyez, et nous allons le voir au travers de l'étude, pour faire quoi? Pour simplement acheter et vendre. Pour acheter et vendre. Et tous ceux qui ne posséderont pas, donc ceux-là ne pourront pas. Ne pourront pas. Donc, dans ce système économique diabolique, satanisé, nous verrons que l'Antéchrist en personne, eh bien, va régner sur des gens dociles. Et on va le voir jusqu'à quel point leur docilité, leur obéissance va donc se confirmer. Et même si nous ne voyons pas encore aujourd'hui l'Antéchrist en personne, et nous ne le verrons pas, nous chrétiens, puisque nous serons enlevés avant qu'il ne paraisse, eh bien, nous commençons cependant, dans notre génération, à voir émerger les signes de cette sorte de société, donc prophétisée dans l'Apocalypse. Cette société de la fin des temps est en marche, elle s'en vient, elle est en chemin, elle est en gestation actuellement, sous nos yeux étonnés et bouleversés, en disant c'est sur nous que la fin du monde est en train de tomber. Et nous attendons d'un moment à l'autre le retour de Jésus, nous, à l'enlèvement. Donc faites vous-même la comparaison, l'association entre ce qui arrive déjà maintenant et ce qui, dans la Bible, a déjà, depuis l'éternité, a été déjà planifié donc dans la parole de Dieu, prophétisé pour un avenir très, très, très proche. Et je me demande justement comment ces fameux petits chrétiens dans des églises émergentes ou modernistes où l'on ne parle jamais du retour de Jésus, comment ils vont faire? Évidemment, ils ne sont pas du tout préparés, ce sont des vierges folles. Qu'est-ce qui s'en vient? De façon générale, certains aspects, facettes de cette société de la fin des temps limitent à la liberté personnelle imposée par le nouvel ordre mondial. Contrôle des mouvements, contrôle des allées et venues par un repère digital, tracking. Une société qui n'aura plus aucun argent liquide. Tout se fera donc par, je dirais, le moyen technique. Il y aura un changement spécifique des activités humaines. Il y aura une réorganisation, reset, de toute la société mondiale, etc., ad nauseam. C'est terrible. Et j'aimerais, alors que nous entrons dans l'Apocalypse 13, vous parler particulièrement donc de cette bête. Le système qui s'en vient n'est pas la bête. La bête, c'est un homme. C'est un super
contrôleur, super gouverneur, dictateur, totalitaire, donc, qui s'en vient. Et la parole de Dieu est claire, elle nous l'annonce. Autant Jésus avait dit, le Fils de l'homme sera crucifié, 3 jours plus tard, il ressuscitera. Est-ce que c'est arrivé? Ah oui, c'est arrivé. Il savait ce qu'il disait. Et lorsque la parole de Dieu, qui est le seul livre de Dieu ici-bas sur terre, nous avertit évidemment donc du dernier empire mondial, eh bien nous devons ouvrir nos 2 oreilles. L'Apocalypse, c'est le livre de la prophétie. Seul Dieu peut vraiment prophétiser. Et en étudiant ce cours, vous allez, d'une certaine manière, basculer dans le monde de demain. Vous allez entrer dans les coulisses de ce qui se passe à l'arrière-scène. Nous n'en voyons que ce qu'on veut bien nous dire, voyez. Mais derrière, il y a le rideau. Derrière le rideau, il y a donc ceux qui gouvernent vraiment le monde. En 1870, quelqu'un a déclaré à un pasteur, dans 50 ans, les hommes vont voler dans les airs comme des oiseaux. Le pasteur a repris cette personne en disant « Ne redis jamais une telle sottise, une telle sornette. Ton affirmation est sans aucun fondement. » Et ce pasteur a dit à la personne « Les vols dans les airs sont réservés aux anges. » Et ne répète jamais une telle chose de peur d'être coupable de blasphème. C'était en 1870. Mais 33 ans plus tard, les 2 fils de ce pasteur, Wilbur et Orville Wright, ont fait voler leur premier aéroplane. Ce pasteur se trompait royalement. C'était une bévue. Une autre bévue. Thomas Watson, directeur de IBM, en 1943, c'est plus proche de nous, a déclaré « Je pense qu'il peut y avoir un marché mondial peut-être pour 5 ordinateurs. » En 1943. Ken Olsen, président et directeur fondateur de Digital Equipment, a déclaré en 1977 « Il n'y a aucune raison de croire que quiconque veuille avoir un ordinateur chez lui, dans sa maison. » C'est pas trop loin, ça. 1977. Il était marié déjà depuis 2 ans. Et le directeur, donc, de Digital Equipment a déclaré cela. En 1800, retournons un peu en arrière, en 1876, il y a une note qui était sur un bureau de Western Union International. Et cette note disait « Ce téléphone a bien trop de défauts, de points faibles et d'imperfections pour qu'on le considère comme un moyen de communication. Ce mécanisme, device, n'est apparemment d'aucune valeur à nos yeux. » Le téléphone. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas un seul habitant de la planète Terre qui n'en a pas. Tous des gens, évidemment, donc, qui ne croyaient pas à l'avenir de différentes choses. Cela nous révèle une chose. Ça nous révèle que les gens ne connaissent pas le futur. C'est ça. Les gens ne connaissent pas le futur. Seul Dieu connaît vraiment l'avenir. Alléluia. Et si vous lisez Ésaïe 46, on va y aller au verset 9 et 10. Ésaïe 46, versets 9 et 10.
Le Seigneur dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Et regardez bien ce qu'il déclare au verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. En anglais, c'est shall stand. Ça veut dire vont tenir debout. Mes arrêts, mes déclarations. Et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. Satan ne connaît pas le futur. Satan est tombé. Il a été frappé sur la tête. Et Satan est affreusement beau et brillamment stupide. Satan croit qu'il peut renverser Dieu et vaincre Dieu. Il croit cela. Nous avons quoi? Nous avons la Bible. Et l'apôtre Pierre dit que la Bible, c'est une parole prophétique plus certaine. Plus certaine que quoi? Que des visions. Pierre va parler d'une vision qu'il a eue vraie, authentique, sur la montagne, où Jésus a levé le voile sur l'éternité, et soudain son vêtement est devenu d'une blancheur plus grande que la lumière du soleil. Et le visage de Jésus, ils ont été éblouis, Pierre, Jacques et Jean. Pierre a dit, mais Seigneur, on ne descend plus dans la vallée, on va planter des tentes ici, c'est trop merveilleux. Le sentiment de ce qui était en train de se passer, c'est une vision réelle, réelle. Et pourtant, malgré cela, Pierre dit, oui, à la vision, mais cependant, nous avons une parole encore plus sûre que la vision. La parole de Dieu, la parole prophétique. Vous êtes certain que tout ce qui est écrit, les lettres, les points de i, les barres de t, tout va s'accomplir à la lettre. Alléluia. J'aime vous dire que nous avons besoin de l'étudier. C'est la raison pour laquelle parfois vous avez une bataille, un combat pour ouvrir la Bible à la maison. Satan ne veut pas que vous étudiez ce livre, parce que ce livre dit tout. Nous lisons ce livre et ce livre nous lit en même temps. Il nous dévoile dans nos péchés, dans nos misères, dans nos tendances, dans nos tentations. Voyez? Et particulièrement, donc, on a besoin vraiment actuellement de l'étudier. Aucun chrétien vivant à notre époque ne peut se permettre l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance, par ignorance. Des chrétiens s'en vont vers la perdition parce qu'ils ne savent pas, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Vous savez, actuellement, les sables du temps, voyez, j'ai toujours un sablier ici quand j'enseigne l'Apocalypse parce que le temps est court. Le temps est très court. Le sablier est en route et les sables du temps sont presque actuellement finis de s'écouler dans notre génération. L'histoire telle que nous la connaissons se dirige vers sa fin, vers son comble, vers son pinacle, vers son apogée, vers son sommet, vers son point culminant. Dans l'ombre se tient un homme. Dans l'ombre. Il s'appelle l'Antichrist dans la Bible, la bête, ou encore l'homme du péché, ou encore le fils de la perdition. Il va en enfer. Vous savez, les évolutionnistes, qu'est-ce qu'ils nous disent et qu'ils enseignent? Ce qu'ils enseignent à nos enfants depuis des décennies. Et la jeunesse le croit, raison pour laquelle ils vivent comme des bêtes. Les évolutionnistes disent, on vient de la bête. Non. Nous nous dirigeons vers la bête. C'est autre chose. Nous nous dirigeons vers la bête, vers l'Antichrist.
Tout a commencé comment? Genèse 3. Ça a commencé avec le péché de l'homme. Et comment tout va finir? Ça va finir avec l'homme du péché. Cette bête a beaucoup de noms d'emprunt dans la Bible. On l'appelle l'Antichrist contre le Christ. Et son esprit est déjà à l'œuvre autour de nous. On l'appelle le fils de la perdition. Daniel, le prophète de l'Ancien Testament, l'appelle la petite corne. On l'appelle la bête, on l'appelle l'adversaire. Paul va l'appeler aussi l'homme du péché. D'où vient-il? D'où va-t-il venir, cet homme? Ce gouverneur mondial, ce dictateur, cette bête? Eh bien, j'aimerais vous dire, premièrement, que ce sera l'agitation sociale dans le monde qui va susciter, qui va faire monter la bête. L'agitation sociale. Avons-nous vu une génération aussi agitée que la nôtre? Et pas uniquement dans notre pays, dans tous les pays de la planète Terre. L'agitation sociale. Relisez Apocalypse 13, verset 1er. Apocalypse 13, verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Je vais monter d'où? De la mer. De la mer. Est-ce que Jean était au bord de la mer Méditerranée, au bord d'un océan, lorsqu'il a vu cet antéchrist monter? Non. Peut-être qu'il était, c'est certain qu'il était dans l'île de Patmos, au bord de la mer Égée. Mais ici, nous ne parlons pas de la mer liquide, avec la plage. Je vais monter de la mer une bête. Vous savez, quand le verset qui finit le chapitre précédent, verset 18, 12-18, il est dit, c'est second, la version seconde qui dit, « Et il se tint sur le sable de la mer. » En réalité, si vous comparez avec l'étude de la Bible, d'autres versions, la King James, la version Darby, la version Martin, ce n'est pas ce qui est dit là. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas « il se tint », mais c'est Jean qui parle. Je. Jean dit « je me tins », pas le diable. Ici, la manière que second dit, on dirait que c'est Satan. Satan qui est parti faire la guerre au reste de sa postérité. Et il se tint sur le sable de la mer. Non, non, non. Jean dit, et je me tins sur le sable de quoi? De la mer. Quelle mer? La mer dans la Bible est un symbole des gens méchants. Par exemple, d'Ésaïe 57, verset 20, les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. La mer ici, dans l'Apocalypse, ce n'est pas la mer, l'océan, ce sont quoi? Eh bien, la Bible dit elle-même, regardez, Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues
sur lesquels la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les eaux que tu as vues, voyez, les eaux, la mer, cette masse d'eau d'une puissance irrésistible, sans aucune base solide, représente les peuples en révolte. Les peuples en révolte. Les eaux que tu as vues, voyez, la mer qui bouillonne, la mer qui est agitée, la mer qui gronde, qui grogne, qui écume, c'est l'agitation sociale, les remous politiques, les gens de la terre qui sont en agitation constante, comme la mer troublée, la mer tumultueuse, la mer en ébullition. On parle de révolution mondiale. Puis je vis monter de la mer. Je vais monter des peuples, des langues, des populations, des masses de gens, des millions, des milliards de personnes. Amérique du Nord, du Sud, Europe, Russie, la Chine, les pays asiatiques, dans les îles, partout, là, ça bouillonne, ça écume. Et c'est de cette mer, de ces gens en révolte, va jaillir, je vis monter de la mer, une bête. Je vis monter de la mer une bête. Il faut comprendre l'Apocalypse. Dans le psaume 46, il est dit, nous sommes sans crainte. Quand? Quel moment? Quand les flots de la mer mugissent, écument, jusqu'à faire trembler les montagnes. Ici, on parle de révolution mondiale. Nous sommes sans crainte quand les flots de la mer mugissent. Quand les populations, les peuples, les multitudes, les nations, les langues, les dialectes, les foules sont en ébullition. Et à partir de cette mer agitée, de cette agitation, émergera, sortira, montera une bête. Une bête. Puis je vis monter de la mer une bête, 10 cornes, 7 têtes. Les eaux de notre société actuelle sont très, très agitées et troublées. Vous prenez la Russie soviétique, elle est dangereuse pour le monde entier. C'est l'ours qui a été blessé, qui renifle et qui flaire des nouveaux morceaux à dévorer. La Chine rouge, communiste, s'est glorifiée de mettre sur pied une armée de 200 millions d'hommes. Et l'Apocalypse parle, au chapitre 9, d'une armée diabolique. Et Jean va dire, j'en entendis le nombre. Et ça représente 200 millions, voyez, de cavaliers de l'armée. Donc, la Chine communiste, ce dragon rouge, est prêt à souffler de son haleine brûlante pour brûler la terre. La Chine n'est pas un ami de l'Occident. L'Europe, là aussi ça bouge, ça écume de partout. L'Europe est totalement vide spirituellement. L'Europe est remplie du nouvel âge, de l'occultisme, mais elle est unie comme une puissance formidable. 27 pays ensemble. Et la Bible prédit qu'à la fin des temps, il y aura l'ancien empire romain qui refera surface et qui sera de nouveau réunifié à la fin des temps. L'Europe actuelle, avec les 27 pays,
représente géographiquement et localement à peu près l'emplacement de l'ancien empire romain. La Bible a raison. Vous voyez ce qui arrive depuis le début du 21e siècle. Regardez Israël, comment ça bouge au Moyen-Orient. Israël est comme un lion actuellement qui est en train d'aiguiser ses dents. Israël est assiégé de partout. Nord, sud, est, ouest. L'Iran est un ennemi terrible pour Israël. Mais Israël est puissant. Israël a la bombe atomique. Israël est prêt à s'en servir si Israël est provoqué à un très haut niveau. Vous prenez les pays arabes, ça bouge. La mer est en tumulte dans tous les pays arabes. Et le terrorisme est arrivé jusqu'en Europe et en Occident, et au Canada, aux États-Unis, et en France, et en Belgique, et au Royaume-Uni, au travers des pays arabes. Les tremblements de terre, les famines. Il s'en vient une servitude, un esclavage international. Les désastres naturels ne sont plus à compter. Les intrigues politiques, les gens ont de moins en moins confiance aux mensonges de ceux qui nous gouvernent. Cela crée une terreur mondiale qui est en train de monter. La drogue est approuvée, légalisée, ainsi que l'homosexualité, mariage d'homosexuels, de lesbiennes, le contrôle monétaire international est une image effroyable. La Bible avait annoncé qu'il y aurait des temps difficiles, dangereux, est le vrai mot. Et ces temps sont là sur nous. Les nations, les peuples, les multitudes sont comme la mer qui gronde, qui grogne, qui écume. Et de cette mer va sortir, de cette agitation, ce grognement, ce bouillonnement, va sortir la bête. Voilà le prix à payer pour le mal, la méchanceté. C'est le coût de la rébellion. Quel est ce coût? L'esclavage. L'esclavage des nations. La planète Terre devenant un immense camp de concentration. Arnold Toynbee, un historien britannique qui est mort en 1975, a écrit, il a beaucoup écrit, et il est l'auteur d'une ce qu'il a appelé l'étude de l'histoire, en 12 volumes. Et vous savez qu'aujourd'hui, les cours d'histoire dans les écoles sont quasiment négligés à zéro, à rien du tout, parce qu'on ne veut plus que la jeunesse connaisse l'histoire. Parce que l'histoire se répète, et l'histoire nous apprend beaucoup de choses. Et Arnold Toynbee, dans l'étude de l'histoire, je cite ce qu'il déclare, en imposant sur l'humanité de plus en plus d'armes mortelles, et en faisant en même temps en sorte que le monde devient de plus en plus interdépendant économiquement, la technologie a amené l'humanité à un tel degré de détresse que nous sommes prêts à déifier maintenant tout nouveau César qui pourrait arriver à donner au monde la paix, la sécurité et l'unité. Il a raison. Nous sommes dans un tel marasme, techniquement, économiquement, politiquement, que lorsqu'un homme arrivera sur scène, un nouveau César, les hommes feront de lui un Dieu. La Bible dit, ils l'adoreront. Un autre homme d'État européen a fait cette déclaration: si le diable pouvait offrir une solution au problème de l'homme, alors je suivrai le diable avec joie.
peux vous le répéter. Hein? Si le diable pouvait offrir une solution au problème de l'homme, alors je suivrais le diable avec joie. C'est ce que font déjà les francs-maçons. Ça va arriver. Et je répète, ça va arriver. L'agitation sociale va donner naissance à la bête. L'Antichrist sortira de la mer. Pouvez-vous imaginer un monde entier sans un seul secteur de liberté individuelle? L'homme obligé de demander des permissions pour tout. Pour sortir de sa maison. C'est inimaginable. Il faut bien étudier Apocalypse 13. C'est la raison pour laquelle je veux prendre mon temps pour bien l'expliquer. Dans Daniel 8, verset 23, il dit à la fin, il s'élèvera un roi impudent, artificieux, quand les pécheurs seront consumés. Quand les pécheurs seront consumés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, un roi impudent et artificieux. Artifice, ça veut dire ruse. Un roi rusé, un roi artificieux, un roi impudent et impudique. Quand les pécheurs seront consumés, ça veut dire quand les pécheurs seront arrivés à la pleine mesure de leur péché. Quand l'humanité pourra être manipulée à volonté. On parle d'une tyrannie, d'un totalitarisme, d'un communisme, d'une dictature, au-delà de tout ce qui a déjà existé dans l'histoire passée. La Bible appelle aussi l'Antichrist, dans Daniel, le quatrième animal. Le quatrième animal. On va aller dans Daniel. Regardez. Daniel, chapitre 7. Daniel, chapitre 7. Et nous allons lire. Nous allons faire quelques lectures. Juste des lectures. Daniel 7, versets 7 et 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal. Il est en train de parler de l'Antichrist, la bête de la fin des temps. Et voici, il y avait un quatrième animal terrible. Notez le mot, chaque mot est inspiré du Saint-Esprit. Terrible, terrorisant, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes, exactement la bête d'Apocalypse 13, 1. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Un peu plus loin, il est dit, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Le verset 11. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Là, on est déjà rendu dans Apocalypse 19. Un peu plus loin, le verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés,
car cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence, donc apparence extérieure, un plus grand éclat que les autres. Donc, on voit cela. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il reparle ensuite du quatrième animal, verset 23, la bête. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est quoi? C'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Donc ça sera différent de tout ce qu'on n'a jamais vu auparavant. Et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et finalement, verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Après, Daniel dit, je fus troublé. Imaginez, vous voyez, changer de couleur, c'est assez troublant. Merci. Vous voyez, on va lire un autre passage. Chapitre 8. Chapitre 8, verset 23. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra. Donc il va grandir en puissance. Il va y avoir un crescendo. Ça va partir de bas. Voyez? Mais sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Ça va être par la force de Satan. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. On parle d'Israël. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs. Jésus-Christ, c'est l'Antichrist. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Amen. Exactement ce qu'Apocalypse 19 déclare. On va aller voir maintenant un autre passage qui parle de cette bête, cet Antichrist de la fin des temps. C'est Daniel. Daniel, on va aller voir au chapitre 9, verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. On parle de Jésus-Christ. Et il n'y aura pas de successeur. Personne ne peut remplacer Jésus. Le peuple d'un chef qui viendra, on parle de l'Antichrist, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Donc, c'est 7 ans. La semaine de Daniel, c'est une semaine qui dure 7 ans. Et il va arriver, donc, au départ, donc, se faire accepter par les Juifs. Il va signer un pacte pour 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser, donc pendant 3 ans et demi, les 42 mois, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. On va voir un peu plus loin, Daniel, chapitre 11, verset 21. 11, 21. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. L'Antéchrist sortira quasiment de rien. Il paraîtra au milieu de la paix
Apocalypse 6 nous dit qu'il arrive avec un arc, mais sans flèche. Une fausse paix. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Un peu plus loin, verset 36, on parle encore de l'Antichrist. Le roi, on l'appelle ici le roi. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux, le vrai Dieu. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Ce que Dieu a décidé va se réaliser. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Certains ici ont vu que peut-être ils sont homosexuels. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres et des objets de prix. On en a assez entendu jusqu'à présent dans Daniel pour vous faire un petit peu une idée de ce personnage sinistre au coton. Maintenant, ce que nous allons voir, nous avons vu donc dans cette première partie, particulièrement donc d'où il va surgir. Il va surgir de l'agitation sociale. À la fin des temps, ça va bouger de plus en plus et de partout. Deuxièmement, ce que nous allons voir maintenant, ce sont les attributs sataniques qui décrivent cette bête. Il y a des attributs qui le décrivent. À quoi cette bête, cet homme, ce dictateur du monde entier va-t-il ressembler? Premièrement, donc, quel est son père? Son père. On va relire le passage, donc, Apocalypse 13, le verset 1er. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Les 7 têtes et les 10 cornes, quelque chose qu'on a déjà vu. Eh bien, nous l'avons vu dans Apocalypse 12 et au verset 3, quand on parle du grand dragon rouge, Satan. Comment est-il décrit? Apocalypse 12, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. On parle de qui? On parle de Satan. Et de qui parle-t-on dans Apocalypse 13? On parle de l'Antichrist. On ne parle pas du diable. On parle de l'Antichrist. Voyez? Dans Apocalypse 12, on parle du dragon, et on sait qui est le dragon. Il fut précipité, ça veut dire jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. On l'a vu dans d'autres leçons précédentes. Ça, c'est Apocalypse 12. Donc, le dragon, c'est Satan. Apocalypse 13, c'est la bête. C'est la bête. Le dragon, c'est le diable et Satan. Et donc, nous voyons dans Apocalypse 13 la descendance. La descendance. Voyez, cette bête, d'où vient-elle? Sa progéniture. Voyez. Eh bien, c'est décrit exactement de la même façon que Satan. Satan est le père et l'Antéchrist est le fils du père. Voyez? C'est aussi simple que cela. Qu'est-ce que nous disons souvent? Tel père, tel fils. Voilà, tel père, tel fils. L'autre jour, j'ai regardé dans le miroir en me rasant. J'ai dit, même, mais c'est mon père. J'ai pensé que les traits que j'ai actuellement, donc, ressemblent à mon père. Voyez, j'ai vu mon père. C'est intéressant. Tel père, tel fils. Et quand la bête viendra,
il aura les mêmes attributs que son Père. Il aura la puissance de Satan avec lui. Rappelons-nous Paul qui dit aux Thessaloniciens, l'apparition de cet impie, en parlant de l'Antéchrist, la manifestation visible, cet impie, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Quand Jésus a marché sur la planète Terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Jésus n'est pas le Père, il est le Fils du Père, mais il ressemble au Père. Il est comme le Père. Il a les mêmes pensées que le Père. Voyez? Et donc, quand Satan va entrer dans l'Antichrist, l'Antichrist pourra dire, celui qui m'a vu a vu mon Père. Celui qui m'a vu a vu Satan. Il sera comme Satan. Tous les attributs de Satan seront dans cet homme de péché. Son père sera le diable et il va accomplir les volontés de son père, les désirs de son père, les convoitises de son père, les mensonges de son père, les ruses de son père, les œuvres de son père. Quand Jésus a confronté les hommes religieux à son époque, qu'est-ce qu'il a dit? À des hommes religieux qui priaient Dieu. Il leur a dit, vous avez pour père Satan. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et Jésus a dit, votre père, il est meurtrier dès le commencement, vous voulez me tuer. Et il a dit, Satan ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Et de plus en plus, vous allez voir monter, avant l'enlèvement de l'Église, le mensonge dans le monde. Des vraies menteries. Des vrais mensonges. Et l'Antichrist sera un menteur consommé. Parfait. Le parfait menteur. Son père sera le diable. Maintenant, quelle sera sa famille? Sa famille. Ça veut dire ses racines. Ses racines, sa généalogie. Eh bien, cette bête aura un héritage familial. Mais je ne veux pas m'engager dans cela aujourd'hui parce que le temps est passé. Donc, on doit s'arrêter. Et nous allons courber le front et nous allons remercier le Seigneur parce que nous sommes sauvés, parce que nous attendons Jésus, nous attendons le Sauveur glorieux, d'un cœur joyeux, rempli de confiance. C'est lui qui va régner, alléluia, voir face à face notre Sauveur. Seigneur, nous te bénissons pour ce que nous venons d'entendre. Tu nous révèles, Seigneur, non seulement le présent, mais le futur. Tu nous as annoncé, Seigneur, la vérité. Et combien nous sommes bénis et heureux, Seigneur, de déjà, Seigneur, voir ce que nous voyons. Alléluia. Parce que tu as dit que tu reviendrais soudainement, Seigneur, avec certitude. Tu nous as promis, Seigneur, de revenir. Et tes promesses sont oui et amen. Nous t'attendons, Seigneur. Aide-nous à fixer nos regards vers le ciel, Seigneur, car tu es notre Sauveur. Alléluia. Nous n'attendons pas l'Antichrist, mais nous t'attendons, Seigneur, toi, le Christ, du Dieu vivant et du Dieu vrai. Merci, Père, pour les frères, pour les sœurs, pour les étudiants et les étudiantes assidus à ta parole. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On va se lever, frères et sœurs, devant le Seigneur.